Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter quelques achats. Pas énormément, mais en plus ça va me permettre d'introduire un sujet que j'espère vous présenter bientôt. Il faut juste que je récupère et que je réunisse en fait les objets en rapport avec le sujet que j'aimerais vous présenter. On en parlera tout à l'heure, mais je suis passé comme d'habitude, de temps en temps. Je passe au Nose et au magasin Action qui est dans ma région. Et il se trouve que j'ai trouvé quelques petits trucs sympathiques, dont deux objets que je tenais à vous présenter avant de les confier à mon ami Toy Kitsch. Coucou Toy Kitsch. Et j'ai fait une découverte assez rigolote que je voulais partager avec vous. Alors dans un premier temps, j'arrête pas d'avoir des cadeaux ces derniers temps, et puis je suis tombé sur des trucs qui, à mon avis, vont intéresser des amis. Donc dans un premier temps, coucou à Jean-Pierre, coucou Jean-Pierre, si tu me vois ici, je t'ai pris ce mug mignon, à supposer que tu ne l'aies pas déjà, à Nose. Et je vais me faire un plaisir de te le confier la prochaine fois qu'on se verra. J'espère que ce sera le plus rapidement possible. Mais sachez, amis, abonnés et réguliers de la chaîne, que vous pouvez trouver donc à Nose ce mug à moins d'€1. Et même si ce n'est qu'un dessin, même si ça fait partie des multitudes de produits dérivés autour des mignons et de moi moche et méchant, je sais que ça plaît énormément à Jean-Pierre, et donc il n'y a pas de raison de ne pas le prendre et de lui faire plaisir. Donc voilà, ça c'est une première chose. Ensuite j'avais repéré Action cette fois-ci. On mélange un peu, je suis désolé. Mais quoique non, je crois qu'après c'est que du Action. Mais j'avais repéré des jouets que je pensais au départ être des jouets pirates, mais qui sont faits des jouets de Giochi Preziosi, qui est une marque italienne, on le devine, et qui fait des espèces d'engins transformables d'une série qui s'appelle apparemment Supercar, avec un K. Et j'en ai parlé à mon ami Toy Kitsch, qui s'est montré intéressé. Malheureusement, je n'ai pu retourner au magasin quand je lui en ai parlé que très récemment, et sur les 3 ou 4 modèles qui étaient disponibles, je n'ai pu en prendre que 2. Mais je te vois bientôt Toy Kitsch et je te confierai ça. Donc juste pour vous dire que ces objets était à 2,99 €, à supposer que vous connaissiez la série ou quoi. Ça peut-être vous intéresser. Et donc il y a différents modèles comme vous voyez ici. Moi je me rappelle que des blancs et peut-être du Phoenix qui est plus haut. J'espère qu'il y aura d'autres modèles en vente avant que je rencontre Toy Kitsch, mais j'en doute. Quoi qu'il en soit, donc surveillez les étalages si vous vous intéressez à ce genre de produits. On ne sait jamais. Donc ça c'était pour les jouets transformables, on va dire. Et ça c'était pour moi, puisque la semaine où je suis passé, il y avait des promos. Et il y avait des promos sur, encore une fois, des pistolets à eau. Et j'ai trouvé quand même la forme de ce pistolet, un peu comme le précédent que je vous ai présenté, assez sympathique, très science-fiction. J'aime ces formes angulaires, c'est sympa. Il y a que les couleurs, bien évidemment, qui ne m'inspirent pas trop. Ça sera un peu difficile à peindre ou à modifier, parce que le réservoir qui est ici est vert fluo, mais surtout est dans une matière un peu molle, mais pas tant que ça. On verra bien ce que je peux faire à ce niveau-là. Et sinon pour le reste, c'est quand même assez sympa, et surtout je l'ai pas acheté bien cher. Il était à 2,79 €. 2,79 € et c'est une bien belle bête, et donc ça me permettra de m'exercer encore une fois à la customisation d'objets comme ça, de jouets, pour en faire éventuellement des props ou des accessoires, on va dire, un peu SF, un peu fantastique. On verra. Est-ce que je vous parle ensuite de tout ça là? On va peut-être passer à la surprise du moment. Voilà, il s'agit d'une boîte à musique. Enfin, c'est même pas une boîte d'ailleurs, mais il y a, comment dirais-je, une
petite machine à l'intérieur mécanique qui fait de la musique. Moi j'appelle ça une boîte à musique, mais vous me direz si c'est autre chose, mais enfin c'est un manège qui est pas spécialement laid ni beau, mais bon, quelconque. Le truc c'est que tout à fait par hasard, une personne qui passait dans le magasin l'a essayé et écoutait un petit peu la mélodie. Donc voilà, si vous entendez correctement le son, il s'agit d'un morceau du générique de fin de La Piuta. Donc le Château dans le ciel, le vrai premier film du studio Ghibli d'Hayao Miyazaki. Et j'ai trouvé ça quand même assez incroyable de retrouver donc cette mélodie dans un objet et un petit manège quelconque. Et ce que je vais faire, parce que bon par contre c'était pas spécialement donné, hein, ce petit manège musical m'a quand même coûté 5 €, 4,99 € pour être précis. Et c'est que du plastique en plus, hein. Bon je devine qu'il y a bien évidemment la petite machine qui fait de la musique à l'intérieur, qui est mécanique, mais bon quand même. Et l'idée c'est que je vais tout simplement enlever le manège, repeindre le socle et faire en sorte d'y placer un robot de La Piuta. Et je pensais mettre le robot de La Piuta qui m'a été offert par l'ami Pierre, coucou Pierre, qui est donc, si vous vous rappelez bien, je vous mettrai de toute façon le lien pour la vidéo, qui est un objet visiblement fait en carton découpé. Donc je pense qu'il aura parfaitement sa place là-dessus, et je pense que je devrais être capable de mettre en valeur le socle, la boîte à musique, la mélodie, avec non pas un petit manège, mais un robot de La Piuta. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être pas mal. Ça peut faire le deal. Sinon, bien évidemment, les magasins en ce moment, en ce mois d'août, milieu du mois d'août, multiplient les annonces pour dire qu'ils ont des objets et tout ce qu'il faut pour la rentrée des classes. Et ben, ma foi, c'est le moment d'en profiter pour nous tous, parce que bon, déjà, même si c'est pas la rentrée des classes, il y a de plus en plus de bijoux fantaisie. Et là vous voyez un lot qui m'a coûté, que je vous dise pas de bêtises, 1,99 €. Là je pense que j'en ai à vie. Le truc c'est que par contre il y avait différents modèles, différentes couleurs. Là il y a un petit peu de tout, mais il y en avait qui étaient plus vers le violet, d'autres qui étaient plus vers le vert, d'autres qui étaient plus vers le rouge. Là il y a un mélange, un bundle, et avec certaines formes à mon avis qui devraient être intéressantes dans les jours à venir pour certains projets que je vous présenterai. Mais en tout cas il y a, vous le voyez ici, quantité de strass, de petits bijoux fantaisie, même s'ils sont diamantés, c'est pas grave vu la taille, ça se verra à peine. Par contre vous voyez ici, d'ailleurs on le voit très très bien, la lumière est captée correctement par ce petit bijou fantaisie. C'est typiquement là avec ce petit point rouge, le genre de choses qui vous permettra de remplacer les monoeilles en autocollant qu'il y a sur les à-coups, les gouffres par exemple, en gunpla. Mais vous voyez aussi quantité de petites strass, je sais pas si c'est correctement, voilà, si on les voit correctement, mais quantité de petites strass et de petits bijoux fantaisie verts, qui sont encore plus petits et qui peuvent être parfaits pour certains viseurs, canons et compagnie. Là si vous voulez des monoeilles plutôt plus petits encore et plutôt roses, comme c'est parfois proposé en autocollant, il y en a pléthore, et ça vous payez moins de 2 € le lot. Le seul problème c'est que par rapport à ce que je vous recommande d'habitude, ce n'est pas autocollant, donc il vous faudra coller cela avec une petite pointe de super glue et prier pour que ça ne rende pas opaque la partie transparente de tout cela. Moi j'ai essayé, ça fonctionne, donc là encore c'est une bonne affaire. Mais sinon donc je parlais de la rentrée des classes,
Et parmi les choses qu'il y avait dans le coin à la fois classe, informatique et compagnie, il y a de nouveau des petits tapis de souris 3D avec effet donc relief. Moi je vous ai déjà présenté plusieurs fois des éléments qui permettaient de faire des fonds spatiaux. Là il s'agit d'un fond de montagne enneigé, et ça typiquement c'est le genre de choses que je pourrais éventuellement utiliser par exemple pour mettre en fond d'un diorama autour d'un snow speeder par exemple sur la planète Hoth. C'est pas interdit, il n'y a pas que de la glace sur Hoth, donc ça c'était pas très cher non plus. Je retrouve plus le prix exact, mais c'était moins d'€1. Peut-être 70 centimes de mémoire, mais voilà. Sinon, quantité de papiers sont trouvables du côté Scratch et Scrapbooking. Et vous connaissez déjà maintenant ce genre de carton holographique. Je rappelle que tout cela est disponible à Action pour à peine 79 centimes. Là vous avez un effet un petit peu on va dire lézard, peau de dinosaure, mais là plutôt on va dire carrelage. Ici c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui pourrait être utilisé sur des vaisseaux Klingons, qui fait un effet vraiment très cool. Là c'est clairement quelque chose que je n'aurais peut-être pas l'occasion d'utiliser, mais sait-on jamais. Puis surtout pour 79 centimes, ça vaut le coup, surtout que dans le même genre, même si c'est pas la même chose, vous avez du papier perlescent, c'est-à-dire que c'est un papier avec des effets, comme vous voyez, avec des effets perlés, des effets nacrés, on va dire. C'est aussi un papier qui peut être sympa, qui peut être utilisé sur différents projets, et toujours au même prix. Sinon, je vous en parle régulièrement, mais maintenant qu'on sait qu'en plus c'est sympathique parce que c'est quelque chose qui est donc indiqué auto-guérison. Je ne fais que lire que ce qui est écrit là. Hein, donc c'est à dire que si vous le coupez, bah la coupe n'apparaîtra pas. Et c'est un tapis de découpe, donc format A3. Et ce tapis de découpe, il est vendu là-bas à 1,79 €. Voilà, l'équivalent à Graphigro, il est largement au-delà de 10 €. Et même si il n'est disponible qu'avec, comment dirais-je, des mesures et tout ce qui vous permet comment dirais-je, de couper droit, de faire des trucs avec des angles, etc. Que ça n'est disponible que d'un côté, parce que l'autre est voilà. Si c'est uniquement pour l'utiliser comme tapis de découpe, c'est largement suffisant, et 1,79 €, vous auriez tort de vous en priver. Donc voilà, pour votre espace de travail, ça peut être sympa. Sinon, ce que je voulais vous annoncer en fait, c'était que j'ai l'intention de préparer un sujet sur tous ces objets, même si j'en ai déjà parlé, ces objets de la rentrée que vous pourriez trouver là, en ce moment, au mois d'août, avant la rentrée, et peut-être parfois à petit prix, ou tout simplement à disposition. Je pense évidemment à des post-it, je pense à ici de la pâte adhésive, ici à des marqueurs, etc. On verra tout ça. Je vais réunir tous les objets en question, mais il y a quantité de choses en rapport avec la rentrée des classes que vous pourriez trouver, que ce soit à Action ou ailleurs, et qui pourraient être intéressants pour notre hobby. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation d'objets que j'ai trouvé dernièrement vous aura intéressé. Pour le déballage des objets Supercar, je vous recommande d'aller sur la chaîne de Toy Kitsch, que je vais mettre de toute façon à la fin de cette vidéo pour que vous retrouviez sa chaîne et que vous n'hésitiez pas à vous abonner chez lui. Voilà, c'est important. Donc n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, on est 1460 désormais, c'est vraiment super cool. Coucou aux grands anciens qui suivent la chaîne depuis les débuts, merci à tous de votre fidélité et de suivre mes vidéos régulièrement cet été 2018, et je vous retrouve donc très bientôt pour quelques idées de récup et quelques idées d'utilisation d'objets en rapport avec la rentrée des classes.